Plein de fois, tu y as été. Alors, on va reprendre un petit peu le travail que l'on a fait sur dizaines et unités. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on veut compter, pour que ce soit plus simple, on va faire des paquets de 10 et ces paquets de 10, on va appeler ça des dizaines. Donc, on a vu ensemble que le paquet de 10, bon ben voilà, on pouvait faire un dessin avec 10 billes à l'intérieur. On pouvait aussi utiliser une carte avec 10 petits ronds dessus. Maintenant, en CP, à cette époque de l'année, on va surtout utiliser la barre que l'on appelle la dizaine. Hein. Donc, on se souvient bien, une dizaine, c'est 10 petits cubes qui sont collés. D'accord? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de préparer votre matériel. Donc, soit vous avez eu la possibilité d'imprimer les barres et les cubes et qui étaient sur le drive, pardon, et que j'avais mis il y a quelques semaines de cela. Sinon, je les remets de toute façon dans le drive. Et si vous ne pouvez pas imprimer, eh bien, c'est pas très grave. Vous demandez à votre enfant de prendre son ardoise et ça sera très bien. Alors, juste une petite chose, lorsque vous allez dessiner, pour ceux qui vont dessiner, vous faites bien attention à bien différencier la barre dizaine du cube. C'est-à-dire que si j'ai une barre dizaine qui est plus large que haute, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, soignez votre dessin, c'est très important. Après, quand vous dessinez la barre, vous n'avez pas besoin, comme moi, de mettre les petits traits pour montrer qu'il y a 10 cubes à l'intérieur. Vous dessinez un rectangle debout et ça sera très bien. Donc, surtout, c'est pas parce qu'on dessine n'importe comment. C'est important d'être soigneux et rigoureux. Donc, préparez bien votre matériel et je vous explique ce qu'on fait juste après. Donc, on compte bien le nombre de cubes ensemble. Il y en a deux, donc il y a deux unités. Et il y a trois barres, donc trois dizaines. Donc, ça correspond au nombre 32. Donc, tu vas faire ça pour les différents exemples que j'ai mis juste après. D'accord? À chaque fois, tu trouveras la correction. Maintenant, on va faire l'exercice inverse. Je vais te donner un nombre, d'accord? Tu essaies de le lire. Si tu n'y arrives pas, tu peux toujours demander à tes parents de te le lire. Et ensuite, je vais te demander de me représenter le nombre en utilisant
le bon nombre de cubes et le bon nombre de barres. Donc à toi de jouer, tu fais le nombre que je te donne et ensuite tu regardes la diapositive qui est juste après, tu auras la correction. D'accord ? Alors, maintenant qu'on a revu tout ça, on va pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc, je te présente le nombre 28. Donc 28, on l'a vu, comme c'est écrit 2 au chiffre des dizaines, on a donc 2 barres. Et puisque c'est écrit 8 au chiffre des unités, nous avons donc 8 petits cubes tout seuls. D'accord ? Donc à partir de là, à partir des barres et des cubes, on va essayer d'écrire ensemble une opération qui va nous permettre de décomposer le nombre 28. Alors c'est des grands mots, mais tu vas voir finalement c'est très simple. Donc on va faire ça ensemble. Alors si je pars de 28, donc 28, on a bien vu 2 barres de 10 puisqu'il y a 2 dizaines et 8 petits cubes. Donc si je devais écrire l'opération qui correspond à 28, je dirais que c'est 2 dizaines plus 8 unités. Alors 2 dizaines, c'est une barre de 10 plus une barre de 10, donc ça fait 10 plus 10, plus mes cubes, ça fait 8, donc 10 plus 8. Donc si tu regardes bien sur la diapositive, à chaque fois, en dessous d'une barre, j'écris sa valeur, 10, et je mets autant de 10 qu'il y a de barres. Et par contre, les cubes, je les compte ensemble. D'accord ? Je ne fais pas plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Je compte la totalité des cubes. Donc, on va refaire un exemple ensemble pour que ce soit plus clair. Alors, on va faire la même chose avec le nombre 34. Donc, 34, 3 dizaines, 4 unités. Donc, je te demande de m'écrire l'opération avec les plus 10. N'oublie pas qu'il y a autant de 10 que de barres, puisque les barres valent 10. Et surtout, on n'oublie pas les cubes. Ça, c'est très important. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par la gauche, par les barres, et comme ça, tu écris ton opération avec le sens de l'écriture finalement. Et tu finis bien par les cubes. Il ne faut pas les oublier, on ne se contente pas uniquement des barres. À toi de jouer. Alors, on va faire la même chose avec le nombre 34. Donc, 34, 3 dizaines, 4 unités. Donc, je te demande de m'écrire l'opération avec les plus 10.
N'oublie pas qu'il y a autant de 10 que de barres, puisque les barres valent 10. Et surtout, on n'oublie pas les cubes. Ça, c'est très important. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par la gauche, par les barres, et comme ça, tu écris ton opération avec le sens de l'écriture finalement, et tu finis bien par les cubes. Il ne faut pas les oublier, on ne se contente pas uniquement des barres. À toi de jouer. Alors maintenant, tu vas prendre ton ardoise et éventuellement ton matériel de manipulation, sinon tu dessines, on fait comme tout à l'heure. Donc tu vas avoir comme exercice exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là, c'est pour voir si tu as compris ou pas. Donc l'exercice, il va se dérouler en 2 étapes, d'accord? Tu vas avoir le nombre que je te demande de représenter. Donc sur ton ardoise, tu me dessines bien les cubes et aussi les barres. Et ensuite, en dessous, tu me fais l'opération avec les plus 10. D'accord? Alors, pour que ce soit propre et que ce soit lisible, moi, je te conseille de bien espacer tes barres. Comme ça, après, quand tu vas écrire l'opération, tu pourras écrire tes 10 juste en dessous des barres. Ça sera beaucoup plus propre. D'accord? Si c'est possible, ça c'est pour les parents, si vous pouviez me faire 1 ou 2 photos pour me montrer un petit peu le travail de votre enfant, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on y reviendra. Mais en tout cas, j'aimerais juste avoir une petite trace. Voilà, donc prenez votre temps, réfléchissez bien comme d'habitude, hein, et puis surtout soignez votre travail, c'est important.